Nous avons voulu faire de 2014 l'année Jaurès. Pourquoi l'année? On le sait, Jaurès a été assassiné le 31 juillet 1914 et il nous a semblé qu'il aurait été beaucoup trop réducteur de commémorer cet assassinat avec une seule journée. Donc nous avons voulu étaler les événements tout au long de l'année parce que c'est une personnalité à multiples facettes. C'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un journaliste, c'est un historien, c'est un grand tribun, bien entendu c'est un politique. Et c'est également le martyr de la paix qui va donc trouver toute sa place au moment où l'on va commémorer l'anniversaire de la guerre de 14-18. Donc je pense en effet qu'il méritait mieux qu'une seule journée de commémoration. C'est pour ça que nous avons voulu répartir les événements tout au long de l'année et si possible sur tout le territoire. Tout d'abord, si je prends l'ordre chronologique, une grande exposition qui va débuter le 4 mars et qui va se dérouler aux Archives nationales, exposition qui est coproduite par les Archives nationales et la Fondation Jean Jaurès. Ce sera la plus grande exposition jamais consacrée à la mémoire de Jaurès. Nous aurons également une exposition au Panthéon qui, en quelque sorte, va prendre le relais et qui se déroulera de la fin du printemps jusqu'au 11 novembre et qui présentera en quelque sorte la Jaurès après Jaurès et tous les enjeux autour de la mémoire de Jaurès. Enfin, il y aura une troisième exposition qui, elle, sera plus modeste, qui sera une exposition mobile de 15 panneaux et qui a vocation à circuler dans toute la France. À ces expositions, il faut ajouter un grand film qui est produit par Arte et Cuivre et dont les conseillers historiques est Jean-Noël Jeannet, qui s'intitule Jaurès est vivant, pour lequel nous tirerons plusieurs milliers de DVD et qui permettra là aussi d'être largement diffusé sur tout le territoire. À cela s'ajoutent deux grands temps forts. Tout d'abord une flamme qui symbolise le parcours de Jaurès et qui symbolise les idées de Jaurès telles qu'il les défendra toute sa vie et qui va partir donc de Castres, là où il est né, pour aller ensuite dans l'ensemble du département du Tarn, notamment à Carmaux, à Albi. Ensuite, cette flamme ira à Toulouse, là où il a été professeur et également élu local. Elle ira ensuite à Saint-Étienne, où il est venu à de nombreuses reprises, puis à Lyon-Vèze, où il a fait son dernier grand discours la semaine qui a précédé son assassinat, pour enfin se terminer donc à Paris le 31 juillet. Voilà les deux grands temps forts. À cela, ajoutons un site internet dédié à la commémoration du centenaire de l'assassinat de Jaurès, qui va nous permettre de répertorier toutes les initiatives qui vont être prises tout au long de l'année et avoir, grâce aux réseaux sociaux, des échanges sur l'action et la pensée de Jaurès qui restent, à bien des égards, très actuels. Enfin, ajoutons des colloques scientifiques avec la Société d'études jaurétiennes, de nombreuses publications. Voilà donc une année 2014 extrêmement chargée.
la politique, c'est d'abord un idéal. C'est une volonté de changer les rapports entre les hommes, et c'est aussi une raison, c'est-à-dire un parcours rationnel, raisonnable, réfléchi, argumenté, cultivé. Et je crois que tout ça, Jaurès nous l'apporte, et ça reste toujours vrai, et c'est la raison pour laquelle je pense nous sommes nombreux à non pas nous revendiquer Jaurès, mais en tout cas essayer de s'en inspirer. Pour vous, les jeunes générations, qu'elles veuillent se lancer en politique ou dans d'autres secteurs, devraient le lire, notamment sur la Révolution française? Pourraient le lire parce que c'était un philosophe de grande qualité. Ensuite, parce qu'il a écrit toute sa vie, énormément dans la Dépêche du Midi, dans l'Humanité, dans d'autres journaux. Et puis parce qu'il a été un immense orateur. Et là encore aujourd'hui, il a beaucoup de choses à nous dire. On pourrait prendre aussi de ses déclarations sur les questions internationales, une grande ouverture d'esprit aux autres, le désir d'écouter les autres. Et aujourd'hui, quand on entend certains discours ou prises de position sur l'immigration, on a aussi envie d'évoquer Jaurès. Il faut le relire. Merci à vous, Henri Nallet. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jean Jaurès, que vous avez été député socialiste et ministre sous le président François Mitterrand, ministre de l'Agriculture puis de la Justice. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur TV5 Monde dans ce jour donc du centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès.